Moyen pour séparer les acides aminés qui est l'électrophorèse. Donc le principe de l'électrophorèse, c'est de soumettre notre mélange d'acides aminés à un champ électrique. Donc toujours le même principe. Quand on génère un champ électrique, on va donc avoir une anode chargée négativement, une cathode chargée positivement. Et comme on a vu tout à l'heure par rapport à l'échangeuse d'ions, les molécules qui sont chargées positivement quand on est au pH en dessous de leur pI vont migrer vers l'anode. Celles qui sont chargées négativement parce que le pH est au-dessus du pI vont migrer vers la cathode. Et surtout, la distance de migration va être proportionnelle à la charge globale nette de la molécule. Donc là, on a ces 4 acides aminés, on vous donne les pKa, donc il faut qu'on calcule le pI. Donc là, encore une fois, on ne vous demande pas de donner les formes ionisées, donc vous pouvez très bien écrire les équilibres avec le formalisme simplifié, donc comme on a fait dans les TD précédents. Vous avez les différents pKa, vous pouvez donc trouver la forme Zwitterion, calculer le point isoélectrique, donc le pH où la charge globale nette de la molécule est égale à 0, qui est la moyenne des deux pKa qui entourent la forme Zwitterion. Et tout simplement, vous calculez donc le pI de chacun des acides aminés. Maintenant, on vous donne 3 pH. pH 3.1, 5.1, 7.5. Donc on va calculer la charge globale nette de ces acides aminés, grossièrement on va dire. D'accord ? Donc quand on est à pH 3.2, pH 3.1, le glutamate a une légère charge positive, parce qu'on est légèrement en dessous de son pI, qui est de 3.2. pH 3.1, donc la cystéine est chargée positivement, puisque son pI est de 5, donc on est encore en dessous, et ainsi de suite. D'accord ? Donc quand j'ai mis delta, c'est qu'on a une charge très petite. D'accord ? Donc du coup, vous pouvez déterminer la migration de chaque acide aminé en fonction du pH, et encore une fois, plus la différence entre le pH et le pI est grand, plus la charge globale nette est grande, et donc plus votre acide aminé va migrer soit vers l'anode, soit vers la cathode. Donc on voit très bien que donc on doit déterminer quel est le pH qui permet la meilleure séparation de nos acides aminés. Donc déjà on voit que le 3.1 n'est pas efficace, d'accord ? Donc ça va se jouer entre le pH 5.1 et le pH 7.5. Et on voit que l'ambiguïté se joue entre cette paire de résidus, lysine-histidine à pH 5.1 et cystéine-glutamate à pH 7.5, d'accord ? Puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté pour les deux autres. Donc en fait, pour déterminer le pH qui permet la meilleure séparation, il va falloir qu'on voit le pH qui permet la plus grande distance entre ces deux paires d'acides aminés. Donc il va falloir qu'on calcule la différence de charge globale nette entre ces deux résidus à chaque pH. Donc pour ça, on va faire comme on a fait la dernière fois. On se place à pH 5.1. Donc pour l'histidine, j'ai mon équilibre. pH 5.1, je ne prends pas en compte le premier pKa. Le deuxième pKa, je suis obligé de le prendre en compte. Je ne prends pas le deuxième pKa. Toujours pareil parce que je suis à plus de 2 unités du pKa. Donc j'ai un pKa. Je remplace dans ma formule pH égale pKa plus log de la forme déprotonée sur la forme protonée. Ma loi de conservation de la matière. J'en déduis la proportion de mes deux formes, puisque j'ai un seul équilibre à prendre en compte. Donc j'ai deux formes. La charge globale nette de chacune des formes pondérée par la proportion, par leur propension dans le mélange. J'ai une charge globale nette de l'acide aminé au pH donné. La lysine, on est à plus de 2 points de pH du premier et du deuxième, donc on a 100% de la forme A2+, donc plus 1. Et on a donc une différence de charge globale nette de 11, 0,11. Donc là, il n'y a pas de chiffre, hein, d'accord, puisque c'est une différence. Donc on a un chemin parcouru, une distance entre les deux résidus qui correspond à 0,11 de charge globale nette. Maintenant, à pH 7,5, la cystéine, toujours pareil, je prends l'équilibre, je regarde le pKa que je suis obligé de prendre en compte, j'en ai qu'un, donc deux formes en présence, je remplace dans la formule, loi de conservation de la matière, j'obtiens la charge globale nette
de mon acide aminé à pH 7,5. Pour le glutamate, je suis à plus de 2 unités des 2 pKa, donc 100% de A-, moins 1, donc moins 1, moins 0,013, moins 0,13, j'ai une distance correspondant à une charge globale nette de 0,87. Donc c'est ce pH qui permet la meilleure séparation.